Bonjour à tous, le Kia Niro, la Lexus LC500, l'Audi e-tron Quattro Concept et le tout nouveau V12 Aston Martin sont à l'honneur de ce nouveau JT. Avant cela, Dakar, l'Aube a perdu toute chance de gagner le rallye. Fin de l'hégémonie des Peugeot sur le Dakar, Nasser El Attiyah a offert à Mini sa première victoire d'étape sur cette 38e édition du Rallye Raid. Les Peugeot restent toutefois au contact, Carlos Sainz est deuxième, Stéphane Peterhansel troisième. Quant à Sébastien Loeb, c'est la douche froide, le néophyte de l'épreuve s'est offert sa première grosse sortie de piste en Argentine, une série de tonneaux à 11 km de l'arrivée qui a sérieusement endommagé le 2008 DKR. Le duo Loeb-Elena poursuit l'aventure, mais avec une heure de retard au classement général, les chances de victoire s'envolent. Tous les espoirs reposent désormais sur Stéphane Peterhansel, leader au général. Filons à présent à Détroit où les nouveautés du salon automobile se dévoilent peu à peu. Chez Lexus, la star est un coupé, son nom LC500. Si ces lignes sculpturales et athlétiques vous sont familières, c'est normal. Le coupé de plus 2 reprend tout du concept LFLC présenté à Détroit en 2012. Élaborée sur un châssis inédit, la LC500 profite d'une carrosserie monocoque la plus rigide jamais construite par Lexus, ainsi que de roues arrière motrices et directrices. Sous le capot, on retrouve le V8 5 litres atmosphérique, déjà croisé sous le capot des RCF et GSF. Il développe ici 473 chevaux et 527 Nm de couple. La transmission est assurée par une toute nouvelle boîte automatique à 10 rapports. Quant aux performances, Lexus annonce un 0 à 100 km/h expédié en moins de 4 secondes 5, soit aussi bien que le coupé RC qui joue davantage la carte de l'agressivité que de l'élégance. Chez Audi, on ne peut pas dire que l'actualité soit débordante. Aux côtés de l'A4 Allroad, que nous vous présenterons prochainement, la vedette n'est autre que la SUV Quattro Concept, déjà croisée en septembre dernier au salon de Francfort. Côté look, donc, c'est la déception puisqu'il ne fait que changer de couleur. La nouveauté est ailleurs, elle est technique. Toujours électrique, l'e-tron Quattro Concept, c'est son petit nom, utilise désormais une pile à combustible à hydrogène, comme l'A7 présentée en novembre dernier au salon de Los Angeles. L'énergie est stockée dans une batterie placée au niveau du plancher. Elle distribue sa puissance à 2 blocs, l'un de 121 chevaux placé à l'avant, l'autre de 190 chevaux installé à l'arrière. Ainsi doté, le concept annonce un 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes, mais surtout une autonomie de 600 km grâce à un plein qui ne nécessite que 4 minutes d'arrêt à la pompe. Au-delà de la motorisation, le e-tron Quattro Concept étraîne les nouveaux dispositifs de conduite et de stationnement autonome que l'on retrouvera dès 2017 sur la future A8. Et toujours à propos de Baroudeur, qui a publié les 2 premières esquisses de son nouveau crossover compact, le Niro. Dévoilé en février prochain à l'occasion du salon de Chicago, il s'intercalera dans la gamme entre le Soul et le Sportage et sera le premier crossover de la gamme à disposer d'une motorisation hybride essence. Sa commercialisation est quant à elle prévue dès le mois de juin prochain en France. Allez, pour finir, un vrombissement. Envoûtant, n'est-ce pas ? Cette sonorité, c'est celle du tout nouveau V12 chez Aston Martin, un V12 gavé de 2 turbos. Comme Ferrari ou Porsche, la firme britannique cède elle aussi aux joies de la suralimentation et c'est vraisemblablement la DB11 qui sera la première à en profiter. À demain.